J'ai reçu une énorme boîte suspecte d'un service de messagerie non identifié, mais lorsque je l'ai ouverte, ce que j'ai trouvé à l'intérieur était si choquant que j'en ai eu le souffle coupé. Je m'appelle Coraline. Je suis une mère célibataire qui a perdu mon mari il y a 1 an, et il me manque tous les jours. Nous avons une fille nommée Lizzie ensemble, mais elle ne vit plus avec moi car elle fait ses études à l'étranger. Je suis la seule à occuper la maison dans laquelle mon mari et moi l'avons élevée, et je me sens seule depuis plusieurs mois car ma fille ne peut pas venir me voir à la maison, étant donné que les frontières sont fermées à cause de la pandémie de Covid-19. Elle avait l'habitude de nous rendre visite dans le passé, surtout lors de fêtes comme Thanksgiving et Pâques, mais cela n'a pas été possible. Nous avions prévu des activités spéciales pour la journée, mais elles n'ont pas pu avoir lieu à Thanksgiving dernier parce qu'elle n'était pas là. Bien sûr, nous avons essayé de rester en contact par le biais d'appels vidéo sur les médias sociaux, mais ce n'est pas comparable au fait de la voir en chair et en os. Ma fille était une boule de bonne énergie, et je me sentais toujours revigoré à ses côtés. Un jour, je faisais quelques tâches ménagères quand j'ai entendu frapper à la porte. J'étais en train de passer l'aspirateur, je l'ai donc mis de côté et j'ai ouvert la porte. J'ai trouvé un coursier debout sous mon porche, tenant des documents que je devais signer. « Vous devez signer ici, madame », m'a-t-il dit en me montrant l'endroit où je devais signer pour confirmer l'arrivée du colis. Dès qu'il a dit cela, ses collègues ont commencé à décharger un énorme carton de leur camion. J'étais immédiatement sur les nerfs. Je n'ai rien commandé, ai-je dit. Rien d'aussi gros de toute manière. Madame, le colis a été attribué à votre adresse et il ne pouvait pas y avoir d'erreur, a déclaré le livreur. Je ne sais rien, monsieur, mais je n'ai pas commandé de colis. La situation aurait été comique si elle ne s'était pas ressentie. Bien que j'aie refusé de signer les documents, ils ont déchargé le carton et l'ont déposé avec respect sous mon porche. Le coursier avait un comportement très suspect. J'ai alors remarqué qu'il ne portait pas d'uniforme et qu'il n'y avait aucune marque d'identification sur leur voiture ou sur le carton qu'il était venu livrer. Cela m'a fait très peur et je l'ai menacé d'appeler la police s'il n'expliquait pas immédiatement ce qui se passait. Madame, tout ce que vous avez à faire est de signer les documents et de voir par vous-même ce qui vous a été livré, a-t-il dit. Je viens clairement de vous dire que je n'attends pas de colis, ai-je crié, sous le coup de l'exaspération. Alors que je me retournais pour lui claquer la porte au nez, j'ai entendu un bruit venant de la boîte. On aurait dit un rire, mais je ne pouvais pas en être sûr. Je me suis approché de la boîte, mais elle s'est ouverte de l'intérieur, et ma fille a sauté dehors. Surprise! A-t-elle crié avant d'éclater de rire. Lizzie? Ai-je dit à bout de souffle. Qu'est-ce ce que tu fais ici? Je croyais que tu ne pouvais pas encore passer la frontière. Ils l'ont ouverte il y a quelques jours et j'ai décidé de venir t'en parler en personne, a-t-elle répondu. Mes amis là-bas m'ont aidé à le faire, a-t-elle ajouté en désignant les gars qui avaient apporté la boîte. Je me suis excusé d'avoir crié sur eux, et nous sommes tous entrés dans la maison pour dîner avant qu'ils ne partent. Quoi avons-nous appris de cette histoire? Il faut toujours garder un œil sur les anomalies. Coraline a eu raison d'être en alerte car elle savait qu'elle n'avait rien commandé. Cela l'aurait sauvée du danger s'il y en avait eu un. La réflexion est très utile.
Lizzie savait qu'elle manquait terriblement à sa mère, alors elle a décidé de la surprendre en arrivant dans une boîte. Au début, sa mère a eu peur, mais lorsqu'elle a compris ce qu'il y avait dans la boîte, ils ont pu en rire à l'avenir. Elle avait honte de sa Mérine parlant de mère-fille, voici une histoire qui est consacrée à une fille qui a eu honte de sa mère puisque celle-ci ne portait que des vêtements minables. Fort heureusement, un étranger lui a donné une leçon qu'elle ne compte jamais oublier. Ce récit s'inspire de l'histoire de notre lecteur mais a été rédigé par un écrivain professionnel. Tous les noms ont été modifiés pour protéger les identités et garantir la confidentialité. Partagez votre histoire avec nous, elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.